Je vais me consacrer à mon boulot maintenant. Et alors c'est quoi? Le journalisme. T'as des pistes? Nani m'a obtenu un rendez-vous avec Agnès Revel. Mais je vous préviens, c'est pas parce qu'elle m'a passé votre CV que je vais forcément vous embaucher. Je vous assure que je me défoncerai. Quand vous aurez un article, une enquête, quelque chose d'intéressant et de bien documenté à me montrer, vous me recontactez et je m'engage à vous lire. D'ici un mois, vous aurez un reportage sur votre bureau. Je voudrais savoir comment je pourrais récupérer la statuette. Il faut que tu sois mariée. C'est une blague. Ah non, Johanna et Jean-Baptiste se marient demain. Bon, écoutez, c'est normal que j'aide Jean-Baptiste. Il a le droit de savoir pourquoi sa mère est morte. Moi, je veux juste que mon père sorte de prison. La statuette que vous a confiée Madame Gauthier contient probablement des informations confidentielles. Hors de question qu'elle s'empare de la statuette avant moi, c'est compris? 你要48小时以后就会在我手中了。 On les soupçonne d'être en train d'organiser un attentat au JO de Pékin. Oh, avec JB, on sait ce qu'on fait et on changera pas d'avis. Je suis prêt à prendre tous les risques. Jean-Baptiste, c'est moi qui ai tué ta mère. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mon père peut pas avoir tué ma mère, c'est impossible. Non, je pense qu'il a essayé de te faire croire ça parce qu'il veut pas que tu récupères la statuette, c'est tout. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Il dit qu'il y a un risque. Hier, Florian est passé me voir. Et il pense comme ton père, JB, c'est très dangereux. Et il t'a donné une explication? Il m'a dit que des opposants au régime chinois voulaient la statuette. Des gens qui sont contre le communisme? Pas sûrement. Il préparait un attentat aux Jeux Olympiques. T'as peur? Pas toi? Je suis pas rassurée. J'ai fait celle qui en avait rien à foutre devant Florian, mais ça craint, JB, cette histoire. Ouais, enfin bon, c'est le seul moyen de savoir pourquoi ma mère est morte. Alors attendons un peu, au moins que ça se calme. C'est dur de pas savoir pourquoi mes parents se sont quittés comme ça. Pourquoi ma mère fuyait mon père. Tu crois vraiment que la statuette va donner toutes ces réponses? Ça lèvera le voile sur pas mal de choses, en tout cas. Ouais, enfin, si tu veux pas te marier, je comprendrais. T'en fais pas. Laisse tomber. Non, j'ai envie de t'aider, JB. T'es pas obligé de te mettre en danger pour moi. Si. Parce que j'ai de l'affection pour toi. Bonjour, capitaine. Merci d'être venu. Voilà. Hier, je me suis accusé du meurtre de Catherine pour dissuader Jean-Baptiste de se marier cet après-midi. Mais ça a été inutile. Il veut absolument la statuette. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais pas interdire son mariage. Mon fils ne doit pas se mêler de cette affaire. Il n'est pas de taille. Si vous me disiez ce qu'il y a à l'intérieur de cette statuette. Non, je peux pas. Qu'est-ce qui vous en empêche? Les services secrets? Capitaine, la vie de mon fils est en jeu. Votre devoir, c'est de le protéger, d'une façon ou d'une autre. Je demande pas mieux. Mais depuis le début, vous me cachez ce que vous savez. Résultat, on perd du temps. On peut pas maintenir votre fils à l'écart. Dites-moi ce qu'il y a dans cette statuette. Bon, ben quand vous serez prêt à me parler, vous me faites signe, hein? Gardien! Non, capitaine. Attends. Il y a une liste de noms Quel nom? d'opposants tibétains à l'occupation chinoise. Mais comment cette liste est arrivée dans la statuette? C'est ma femme qui l'a mise. Et elle est morte parce que certaines personnes veulent à tout prix la récupérer. Qui ça? Marc Bonan? Non, je suis pas certain que ce soit Bonan qui ait donné du patotal à Catherine, non, mais lui aussi, il veut la liste. Dans quel but? Je sais pas trop. Posez la question à la DGSE. Il y a aussi les services secrets chinois qui aimeraient la voir. Ça leur permettrait de mater l'opposition tibétaine. Ouais, enfin, ils ont surtout envie de ne pas voir les Jeux de Pékin perturbés. Pourquoi? Ils pensent qu'ils pourraient faire du grabuge là-bas? Non, ils pourraient manifester, empêcher le bon déroulement de certaines épreuves. Ils iraient jusqu'à poser une bombe, vous croyez? Non, 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 ce sont des pacifistes. La plupart sont des moines bouddhistes. Bien, vous m'avez tout dit là maintenant? Ouais. Capitaine, dès que Jean-Baptiste sera en possession de la statuette, ils le prendront pour cible. Et il s'en sortira pas. Pourquoi tu demandes pas à ma mère d'appeler la rédactrice en chef de la Dépêche marseillaise? Elle pourrait la convaincre de te laisser ta chance. Non, Agnès Revel m'a bien fait comprendre qu'elle marche pas par copinage. Donc si je veux qu'elle me prenne au sérieux, maintenant, il faut que je fasse mes preuves. T'es vraiment sûr d'avoir envie de faire carrière dans le journalisme? Bien sûr que je suis sûre. Pourquoi tu me demandes ça?
Je me dis que c'était peut-être un rêve de petite fille et que finalement, t'es peut-être pas vraiment faite pour ça. Ah bah ça, c'est gentil, je te remercie. Non, le prends pas mal. C'est juste que t'es à un âge où tout est encore possible. Il est encore temps de changer de voie, trouver autre chose de tout aussi intéressant. Mais moi, c'est ça que je veux faire, papa. Je vois pas pourquoi ça te pose un problème tout d'un coup. Qu'est-ce qui te prend, là? Écoute, si je te dis tout ça, c'est parce que j'ai quelque chose à te proposer. Ah bon? Je cherche quelqu'un pour développer l'image de Phénicie et pour gérer tout ce qui relève de la com. Mais j'ai absolument pas envie de bosser pour toi, et encore moins pour Phénicie. Très bien. J'insiste pas. Mais le prends pas pour toi, papa. Non, tu viens juste de me dire, j'ai pas envie de bosser pour toi. Mais parce que j'ai envie d'être journaliste. Écoute, j'ai adoré ce stage que j'ai fait à Paris, et je sais que c'est ça que je veux faire. J'ai pas envie de t'essayer de me faire changer d'avis. Fais comme tu veux. Non, écoute, sans déconner, je pense que ça fait sans problème. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression d'aller à un examen sans avoir révisé. T'as une boule à l'estomac? J'en ai pas une, j'en ai 12. Je mens à ma mère, à mon grand-père. Puis je fais un truc qui est complètement illégal. Et il y a des risques à récupérer cette statuette. C'est clair que tu t'embarques dans une histoire qui peut déraper, ouais. Ouais. Écoute, moi je te trouve super courageuse. Moi je sais pas si je l'aurais fait, hein. Bah, t'aurais pas fait n'importe quoi pour aider Rudy? Si, mais Rudy, je l'aime et il m'aime. Toi, JB, c'est juste un copain, non? Justement, depuis quelque temps, c'est devenu plus qu'un copain. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Bah, tant mieux. Même si c'est un faux mariage, autant que t'ailles à la mairie avec quelqu'un que t'aimes bien. Merci. C'est ça le problème avec les journaux. Quand on met le nez dedans, on a envie de se flinguer. Sauf que moi, je veux être journaliste. Bon courage. Merci. Je m'appelle Patricia, j'ai repris la boutique juste en face. Ah, c'est vous! Si on pouvait éviter de se vous voyer, je suis pas une vieille bique. Ok, bah moi, c'est Ninon, j'habite en haut des escaliers dans la cour. Et c'est toi qui habites avec le beau mec aux yeux bleus. C'est ton père? Ouais. Maintenant qu'on est voisines, tu peux peut-être me dire pourquoi tu soupires. Ça fait un quart d'heure, t'as pas arrêté. Parce que je cherche un sujet d'article et je suis pas très inspirée. T'as pensé au pet de kangourou? Au quoi? Non, parce que le pet de kangourou peut sauver la planète du réchauffement climatique. T'es pas au courant? Ah tiens, non. Bon, je t'explique. Le pet de vache, par exemple, dégage énormément de méthane, ce qui est très mauvais pour l'effet de serre. Alors que le pet de kangourou, lui, ne dégage pas de méthane. Du coup, les chercheurs, ils veulent greffer un truc de l'intestin des kangourous dans ceux des vaches. Je vois. C'est intéressant, mais les kangourous à Marseille... Oui, c'est sûr que si tu cherches un truc local... Ce dont on s'est parlé hier, Julie. Ah, cool. Alors, si tu connais quelqu'un que ça intéresse ou si tu en veux d'autres, je t'ai laissé mon petit numéro là-dessus, là. Dis donc, qu'est-ce que tu trafiques, toi, là? Sur ma terrasse, en plus. Ça va, c'est bon. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle dirait ta mère si elle te savait là-dedans, hein? Allez, file, hop. Allez, au-dessus de quel là? Jean-Baptiste, il faut que je te parle. Je suis assez pressé, là, je suis désolé. Non, ce coup-ci, tu vas pas te défiler. Tu vas m'expliquer à quoi rime cette histoire de mariage. Johanna vous l'a dit, on s'aime. Non, mais tu me prends pour une idiote. On vit sous le même toit, je sais pertinemment que vous sortez pas ensemble. Ah, mais je vous assure, nous-mêmes, on a été les premiers surpris, hein. Ça fait 1 mois et demi que je te loge. Je te faisais confiance et toi, tu te moques de moi. Mais pas du tout, non, je vous assure. De toute façon, je ferai un scandale à la mairie. Je dirai à tout le monde que vous vous aimez pas et que tout ça, c'est qu'une mascarade. Vous pouvez pas faire ça, Madame Marcy. Je vais me gêner. Bon, vous avez raison, je me marie pas parce que j'aime Johanna. Bah alors pourquoi tu le fais? Ma mère m'a légué une statuette. Elle l'a enfermée dans un coffre et je dois être marié pour la récupérer. C'est pour ça que tu veux épouser ma fille? Cette statuette pourrait expliquer pourquoi ma mère est morte. Mais tu as pas un autre moyen de la récupérer? Non. Enfin, le mariage, ça a une valeur morale. Juridique, c'est pas un acte anodin, ça a des conséquences. Eh oui, mais j'ai pas le choix, là. J'ai besoin de savoir pourquoi ma mère est partie si vite, qui me l'a enlevée. Je comprends, mais... Comme toutes les mères, moi, j'ai rêvé du mariage de ma fille. Je peux pas admettre que ça se passe comme ça. Mais quand je l'aurai, on divorcera. Ça n'empêchera pas de faire un beau mariage plus tard. Bon, écoute, attends-moi 2 secondes, il faut que j'aille changer Noé. Je reviens.
Oui, bon, ça va. On va pas en faire une pendule non plus, hein. C'est juste quelques clopes. Vous croyez que vous lui rendez service au gamin? Le trafic de cigarettes, c'est devenu une vraie manne pour la mafia du coin. Oui, bon, ça va. Il fait ça comme ça. C'est pas le caïd du quartier non plus. Bon, de toute façon, je condamne tous les trafics, par principe. Vous avez jamais rien acheté sous le manteau, vous? De l'alcool? Un petit lièvre de temps en temps? Non. C'est pour ça que j'ai encore mon bar. Je suis sûre qu'il y en a qui se gênent pas et qui ont toujours leur bar, eux aussi. Certainement, en ce qui me concerne, j'ai pas envie de trembler chaque fois qu'un flic rentre à mon bar. Voilà, c'est pas la vie dont je rêve. Quoi? Tu vas me faire la morale, toi aussi? Non? Non, je crois que j'ai trouvé mon sujet. Ah, pas mal. Le scandale de trafic de cigarettes à Marseille. Surtout si la mafia locale était impliquée, ouais. French Connection avec Nino of the Mistral. Non mais tu rigoles, mais si j'arrive à remonter la filière, ça peut faire un bon article. Hein. Oui, bon alors, tu mets pas mon nom s'il te plaît, parce qu'avec mon frère dans les parages, ça risque de faire encore un pataquès. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, c'est les vacances et moi, comme d'hab, je reste ici à me faire chier comme un rat mort. Bah, t'as qu'à te bouger, mon pépère, hein, si tu veux pas rester planté là. Oui, bah oui, mais pour bouger, il faut de l'argent. Hein. Et moi, je pourrais crever, personne ne m'en donnerait. Bon, écoute, je suis désolée, Nathan, mais pour moi aussi, c'est la galère en ce moment. Tu veux pas que je te file un coup de main à la boutique? Tu me files un peu de blé. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que t'es pas assez soigneux. Alors, non, ça c'est archi faux d'abord. Parce que moi, je suis super soigneux quand je veux, et là, je suis super motivé. Hein. Non, demande-moi ce que tu veux, tu seras contente de moi. Allez, s'il te plaît. Bon, il y a bien un truc qui pourrait nous aider. C'est la marchandise à ranger et à étiqueter. Comme Patricia n'a pas trop eu le temps ces derniers jours. Ouais, voilà, ça c'est super génial. Ah bon, 10 € de l'heure 6. Oh, mais non, mais ça c'est... Attends, c'est l'arnaque du siècle, ça. C'est à prendre ou à laisser? Je prends. Et puis je te préviens, hein, dès que tu râles, je te vire. Il faut que vous me remettiez le contenu de la statuette avant de la donner à Jean-Baptiste. Pourquoi je ferais ça? Parce que son contenu est de la plus haute importance et qu'il ne doit pas tomber entre ses mains. Madame Gauthier m'a demandé de la remettre en l'état. Et vous savez que les dernières volontés d'un mort sont inaliénables. Dans cette affaire, il ne faut pas s'arc-bouter sur des principes. Je vais être sincère avec vous. Je déplore que Jean-Baptiste se marie. Je pense qu'il fait une grosse bêtise et je suis sûr qu'il se met en danger. Mais je peux pas m'y opposer. Je vous demande pas d'arrêter ce mariage, mais de me donner le contenu de la statuette. Qu'est-ce qu'il y a dans cette statuette? Une liste d'opposants au régime chinois qui prépareraient un attentat. Rien que ça. C'est ce qu'on m'a dit. Qui c'est, à la DGSE? Oui. Vous êtes sûr qu'il vous manipule pas? Pourquoi vous dites ça? En 2001, vous auriez donné une certaine Rachida Sharif. On l'a retrouvée morte dans la Seine après qu'elle ait été enlevée par les services secrets. Comment vous êtes au courant? J'ai fait une petite enquête. D'ailleurs, vous étiez stagiaire au cabinet qui la défendait. C'est vrai. Et ça a permis d'éviter un attentat. Non, ça n'a jamais été prouvé. Non, mais dans ce genre de cas, il faut réagir selon le principe de précaution. Je serais vous. J'éviterais de balancer des noms de soi-disant opposants. Si vous voulez pas avoir de nouveaux morts sur la conscience. Maxime? Salut. Patricia t'a dit qu'il y avait du business à se faire avec moi, c'est ça? Ouais. C'est de la bonne marchandise, les tarifs sont super intéressants. Là, j'ai plus rien sur moi, mais je peux t'avoir ce que tu veux pour demain. Comment tu fais? Une fille me fournit. Ça fait longtemps que tu fais ça? Pourquoi, t'as peur que je t'arnaque? Non. Bon, tu veux combien de cartouches? Aucune en fait. Je vends pas au paquet. Moi je fume pas. Mais je prépare un petit article sur le trafic de cigarettes à Marseille. Je vois pas de quoi tu veux parler, j'ai rien à te dire. Maxime, je voudrais que tu me présentes cette nana là, ton contact. Comment elle s'appelle déjà? Mais laisse tomber, je te dis, oh. Juste tu lui dis que je suis intéressée pour faire du trafic comme toi. Mais tu rêves ou quoi? Tu préfères que j'en parle à Léo peut-être? Tu viens de dire quoi là? Je connais très bien Léo Castelli. Et si tu me présentes pas cette nana, je te balance. T'es vraiment une salope, toi. En même temps, si tu m'aides à infiltrer le réseau, t'auras pas de problème. Ok. Je vais te la présenter. Quand ça? J'ai rendez-vous avec elle à 15 h, ça va, tu te calmes? C'est bien. Putain, journaliste, c'est pire que les flics, quoi. Oh, putain! Ah, c'est super lourd ton truc, là. Tu m'as pris pour Jean-Claude Van Damme. Je croyais que tu devais pas te plaindre. Je me plains pas, je constate. J'ai l'impression qu'on m'a amputé du dos, là. Oh, Nathan! Oui, bah ça va, je fais mon boulot, c'est ça qui compte, non? Ah! Fais gaffe, putain!
C'est bon, c'est pas pété, là. C'est de la qualité, votre truc équitable. Ouais, t'as 2 mains gauches. Tu vas arrêter ça, tu vas me faire les étagères. Tiens, tu me fais la poussière et tu t'appliques, s'il te plaît. Bah, depuis que je suis là, je fais que ça, je m'applique. Hein. Ouais. Non mais tu le fais exprès, là, t'en fous partout, sur les fringues. C'est ton spray qui marche pas. Bon, allez, je savais que c'était pas une bonne idée de te faire travailler dans la boutique, tu dégages. C'est mon fric. Et estime-toi heureux qu'on te fasse pas payer les fringues. Donc c'est pour récupérer un souvenir de Catherine que Jean-Baptiste se marie. Oui, ça devrait lui permettre de comprendre pourquoi sa mère est morte. Ah oui, c'est un garçon très sensible. Il cherche à se raccrocher à quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, pour avancer dans la vie, il a besoin de savoir. Oui, enfin d'accord, moi je pense à Johanna. Ma fille va se retrouver mariée et je suis persuadée qu'elle se rend pas compte de ce que ça représente. Et Johanna a le cœur sur la main. Dès que quelqu'un a besoin, elle fonce. D'ailleurs, elle est un petit peu comme toi sur ce coup-là. Oui, enfin sauf que là on parle pas de solidarité pour une juste cause. Elle se marie pour rendre service. Oui, mais un garçon qui a besoin qu'on lui tende la main. Et puis c'est pas un crime non plus. Il y en a bien qui se marient pour alléger leurs impôts. Et ben moi j'aurais préféré que ma fille se marie par amour, figure-toi. Ça paraît peut-être incroyable, mais c'est comme ça. De toute façon, tu peux plus rien y faire, alors. Effectivement. Et plus le temps passe et plus je me sens impuissante. Qu'est-ce que t'as décidé? Tu vas y aller ou pas? Ah non, c'est au-dessus de mes forces. J'avais imaginé y aller pour faire un scandale, hein. Et puis non. Dans le fond, tu penses que ta fille a raison d'aider Jean-Baptiste, hein? Oui. Je suis trop bonne, hein. Ou trop conne. C'est très joli, ce nacré, hein. Vous auriez pu me demander pour l'autre main, hein. J'aurais pu le faire, ça m'aurait pas dérangé, au contraire. Oui, bah, applique-toi déjà sur celle-là. Bah, pourquoi vous dites ça? Je fais attention. Oui. Tu n'arrêtes pas de parler. J'aimerais mieux que tu te concentres sur ce que tu fais. Mais enfin, je suis très concentrée. Pourquoi vous dites ça? J'ai posé du vernis, tout de même. Mais tu parles et regarde, tu débordes. Mais je déborde absolument pas, c'est vous qui arrêtez pas de gigoter. Alors évidemment, ça va mal finir. Oui, mais c'est parce que tu mets trop de vernis, alors forcément, sur les côtés, ça dégouline. Bon, oh, écoutez, hein, débrouillez-vous toute seule, hein. Moi, j'ai autre chose à faire que la manucure, hein. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien, les vacances? Moyen. Dis, t'aurais pas 30 € par hasard? T'aurais pas 30 € par hasard, mais l'argent, ça se mérite, mon bonhomme. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Demande-moi si tu veux, et puis je le fais. Je sais pas, des petites courses, des ménages, des petits bricolages pas trop durs. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Ah, génial, c'est quoi? Écoute, je vais au théâtre ce soir avec Émilie. Je voudrais être à mon avantage. C'est quoi le rapport avec mes 30 €? Tu te souviens de cette petite maquette de moto que je t'avais offerte il y a 2 ans? Ouais. Eh bien, tu t'étais très bien débrouillé pour peindre des petites pièces. Ouais. Eh bien, je suis sûre que pour 30 €, tu accepterais de me faire les ongles. Toi, tu veux revendre des clopes? J'ai besoin de thunes. Désolée, mais t'as pas du tout la gueule à ça. C'est quoi cette embrouille? Mais bon, j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Plus t'en écoules, mieux c'est, non? Ouais, et plus il y a de gens au courant, plus j'ai de risques. On bosse pas ensemble depuis 2 jours que tu fous déjà la merde. Écoute, si Maxime m'a emmené avec lui, c'est qu'il sait très bien qu'on peut me faire confiance. C'est marrant ça, parce que tu vois, s'il y a vraiment des gens moi, à qui je fais pas confiance, c'est les bourges. D'où tu veux que je suis une bourge, toi? Elle est marrante, elle. Mais t'as vu tes mèches blondes, là, ton jean de marque? Excuse-moi, mais ça fait moyennement HLM. Et quoi, alors faut habiter dans les cités pour vendre des clopes? Faut être des mères des malines. Écoute, j'ai besoin de thunes. Et comme tu dis, mes mèches blondes, elles vont me permettre de rentrer dans les boîtes et dans les soirées privées. Et en plus, c'est des majeurs, ça aide. Qu'est-ce que tu risques, franchement? Pourquoi t'as besoin de thunes? Ça me regarde. Tu prends de la coke? Non. J'aime pas les tox. Bon, ok, ça marche. Mais souviens-toi d'un truc, j'ai 2 frères qui aiment pas quand j'ai des problèmes. Ok. Je te file 5 cartouches et on se revoit vendredi. Toi, il te faut quoi? Pareil, mais j'aurais pas tout écoulé d'ici vendredi. Je t'appelle quand c'est bon. Ça va? Oui. Et toi? Un peu tendu. T'inquiète pas. Il peut rien nous arriver. Au pire, quelqu'un balancera dans la salle que c'est un faux mariage. Faudrait pas que ça arrive maintenant. Ouais. Merci pour la rose. Bah, c'est rien. Hein. Avec moi. Il faut absolument que vous annuliez ce mariage. Non?
J'ai vu ton père ce matin. Il m'a dit tout ce qu'il sait. Mais on veut se marier, je vois pas en quoi ça vous regarde. Je sais très bien que tu fais ça pour récupérer la statuette. Et je veux savoir pourquoi ma mère est morte. Je te demande juste d'avoir un peu de patience. Laisse-moi faire mon boulot et surtout ne t'en mêle pas. Mais j'en peux plus d'attendre, moi. Je te promets de faire le maximum pour savoir qui a tué ta mère et pourquoi. C'est trop tard, je reculerai pas. Non mais tu m'as pas compris, Jean-Baptiste. Tu joues avec ta vie, là. Si vous voulez nous empêcher de nous marier, Léo, passez-moi les menottes. Johanna, faut que tu sois raisonnable. On changera pas d'avis. Viens, JB. Bah dis donc, tu t'es trouvé une nouvelle vocation, Nathan? Bah, il faut bien que j'aie de ma vie après ce que tu m'as fait. Mais c'est qu'il a l'air d'assurer en plus, hein? Parfaitement. Il est très doux, très agréable et je suis très détendue. Ouais, il s'applique comme il faut. Et c'est fou, il râle même pas. Parce que tante Rachel me fait confiance, contrairement à certains qui me fliquent tout le temps. Tu sais, Nathan, si tu veux quitter la filière traditionnelle pour tenter ton CAP d'esthéticienne, moi je m'y opposerai pas. Hein. Plutôt de moi. Mais pas du tout. Je trouve ça très bien que tu t'affirmes dans un vrai métier. Luna a raison, il y a tellement de jeunes de ton âge qui n'ont pas d'ambition. Juste une chose, vous en parlez pas? Surtout pas aux potes. Bah, pourquoi? C'est bien d'assumer ses vraies passions dans la vie. Non mais là, j'assume, ouais, mais au bahut, j'assume pas, hein. C'est clair pour tout le monde. Ok, on gardera le secret. Voilà. Voilà, c'est super, j'ai assuré là, je crois. Je suis assez fier de moi. Hein. Oui, c'est très bien. Merci, mon chéri. Tu sais, pour ton anniversaire, je t'offrirai un vanity case, hein, ce sera plus pratique. Allô, Émilie? Tu cherches toujours une bonne manucure? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, eh ben viens vite, parce que j'ai déniché une perle rare. 30 €, c'est un peu cher, mais c'est du travail soigné. À présent, je vais demander à l'assistance de bien vouloir se lever. Je vais vous donner lecture des articles du Code civil Qu'est-ce qu'il y a? concernant les droits et obligations du mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Et pour terminer, article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Monsieur Jean-Baptiste Gauthier, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Johanna Marcy, ici présente? Oui. Mademoiselle Johanna Marcy, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Jean-Baptiste Gauthier, ici présent? Oui. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser le marié.